الحمد لله الذي خلق الخلق بعلمه وقدر لهم أقدارا وضرب لهم آجالا، والصلاة والسلام على من بعثه الله بشيرا ونذيرا وسراجا منيرا للناس كافة، وعلى آله وصحبه والتابعين وتابع التابعين إلى يوم الدين. أيها المشاهدون والمشاهدات، أحييكم بتحية الإسلام وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Frères de la foi, les meilleures louanges sont inconditionnellement destinées à Allah, Allah l'unique sans fils, Allah qui créa l'homme et la femme, qu'elle appelle la bénédiction de la soie sur Muhammad, les jeunes mariés, lui qui s'est marié à 25 ans, ainsi que sa famille pieuse, ses valeureux compagnons et tous ceux qui le suivront jusqu'au jour de la rétribution. Adorateurs d'Allah, après l'âge de la puberté, la question du mariage est légitime dans les milieux jeunes. Le désir de s'unir est véritablement observé. Mais en réalité, est-il réaliste de se marier sans revenu? Faut-il faire la promotion du mariage entre les étudiants? Très chers téléspectateurs, mesdames, mademoiselles, messieurs, bienvenue sur ce plateau de votre émission Vitrine de l'Islam, où nous allons parler aujourd'hui des jeunes ou des étudiants et mariage. Étudiants et mariage, opportunités et défis, ce sera donc le thème de l'entretien de votre rendez-vous hebdomadaire sur Canal D International. L'émission Vitrine de l'Islam qui s'est déplacée pour l'université de Douala où se déroule la 22e édition du séminaire national de la Cameroun Muslim Student Union. Nous sommes plus précisément dans la salle de prière de la 22e édition du séminaire, la salle de prière qui nous accueille aujourd'hui, nous ainsi que plusieurs invités. Vitrine de l'Islam, au-delà de l'entretien, c'est aussi au cœur de la société et la salle du Saint Al-Qur'an al-Karim. Pour commencer, écoutons et méditons la parole d'Allah, exalté soit-il. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمهونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم أهلقنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا صدق الله العظيم. من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي زدني علما. Très chers téléspectateurs, votre fidélité nous honore sur Canal D International. Une fois de plus, bienvenue dans la salle de prière de la 22e édition du séminaire national de la Cameroun Muslim Student Union. Nous profitons de la présence des étudiants venus de toutes les universités du Cameroun pour aujourd'hui débattre. Un débat complémentaire, bien sûr, pas un débat contradictoire sur les mariages des étudiants. Étudiants et mariage, opportunités et défis, ça sera donc le thème de l'entretien débat de cette autre émission de vitrine de l'islam. Nous sommes en compagnie de quatre jeunes étudiants. Nous sommes en compagnie, frères et sœurs, dans la foi, de deux sœurs et de deux frères. La sœur Aïcha Akassoumé, vice-présidente chargée des affaires féminines de la Kamsou Douala, est avec nous sur ce plateau. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, ya Aïcha. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous sommes en compagnie d'une autre sœur, la sœur Rahma Bayong. Quant à elle, elle est directrice adjointe aux affaires sociales du Bureau national. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, ya Ukhti. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Des sœurs, mais aussi des frères, pour avoir des avis diversifiés sur la question, mesdames, mademoiselles, messieurs, nous sommes en compagnie du frère Abdallah Njimbam Abdallah, président régional de Yaoundé 1. Il est par ailleurs le directeur de la communication du Bureau national. Frère Abdallah, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est un plaisir d'être ici sur ce plateau avec vous. Un autre jeune marié cette fois-ci, mais étant étudiant, il s'appelle Fenju Issoufa. Il est directeur en charge de la coopération. Il est aussi doctorant à l'université de Yaoundé de Soa. Frère Issoufa, assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Alhamdulillah. Les décors étant véritablement plantés, mesdames, mademoiselles, messieurs, nous allons donc commencer cette émission. Nous commençons avec vous, frère Fenju Issoufa. Vous êtes déjà marié, vous êtes un étudiant marié depuis d'ailleurs plusieurs années. Vous êtes père d'un enfant, qu'Allah soit-il le bénisse. Frère Fenju Issoufa, quelle est la définition qu'on doit donner au mariage? C'est quoi se marier islamiquement? Alhamdulillah. Wa salatu wa salamu ala nabiyya ba'da. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui a facilité la rencontre de ce jour dans le cadre de cette importante émission de vitrine de l'islam. Nous remercions également les frères et le président national de la Kamsou qui a jugé normal de porter le choix sur notre modeste personne afin que nous puissions parler au nom de la Cameroun Muslim Student Union à l'occasion de la 22e édition du séminaire national de vacances Douala 2020. Relativement à votre question en ce qui concerne la définition du mariage, il faut préciser d'entrée de jeu que le mariage est un principe universel d'unité. Allah a créé tout en couple, tout en deux. Cette approche strictement religieuse, et c'est dans ce sens que nous pouvons donner la définition du mariage comme l'union entre un homme et une femme pour vivre ensemble afin de fonder leur foyer. Le mariage, c'est donc l'union entre l'homme et la femme dans le respect strict, bien sûr, de la sunna, la tradition du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Quel est donc le statut du mariage en islam, frère Abdallah? Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabi ajma'in. I therefore thank Allah Azza wa Jal for giving us the opportunity to be on this special program between Islam on Canal D International to talk about marriage. What you talk about, you ask about the status of marriage in Islam. What we need to know first of all is that marriage has various judgments in Islam, from obligatory to haram, to depending on the situation of each and everyone. Because you may be young and married to you, of course, is obligatory depending on your situation, depending on what you do, depending on your status in a society. At times you may get married because
upon you it is obligatory, and at times it is haram for you. Le mariage est une adoration, c'est la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais ça peut devenir obligatoire pour celui-là qui ne peut pas s'abstenir. La sœur Aïcha Akasoumé, quelle est donc la place qu'occupe le mariage pour les musulmans? Alhamdulillahi wa salatu wa salamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Nous remercions d'abord Vitrine de l'Islam de nous avoir invités sur ce plateau pour partager comme connaissance le mariage. Concernant la place que le mariage occupe en islam, le mariage est un moyen d'obtenir de façon halal les enfants. Et aussi comme place que le mariage occupe, hormis de la procréation, le mariage permet aussi de vivre en société ensemble et de partager certaines différentes cultures. Le mariage est donc d'une importance capitale. Les bienfaits du mariage sont innombrables. La sœur Rahma. Alhamdulillahi wa kafar, wa salatu wa salam ala Mustafa. La hawla wa la quwwata illa billahi aliyul azim. Je remercie le frère Koiranga de nous avoir conviés à ce plateau de vitrine de l'islam pour parler du mariage. Parmi les bienfaits du mariage, nous avons le fait de responsabiliser les jeunes. À travers cette institution, les jeunes parviennent à se responsabiliser de telle sorte qu'ils peuvent manager la vie conjugale et celle des études. Qu'Allah vous récompense, la sœur Rahma. J'ai resté avec vous. Vous avez parlé là des jeunes. Ça veut dire que le mariage ne concerne pas uniquement les vieux, entre guillemets, ou les adultes. Les jeunes ont aussi droit de se marier. Mais la sœur, soyons réalistes. Est-ce que c'est réaliste aujourd'hui de parler du mariage des jeunes, notamment des étudiants? Alhamdulillah, je pense que parler de mariage en milieu jeune musulman aujourd'hui est d'acuité. Pourquoi je dis ça? Parce que on devrait, à travers le mariage, on va éviter beaucoup de turpitudes que dont notre société fait face aujourd'hui. On va voir dans les familles un jeune qui a une jeune fille, je prends le cas des filles, qui enfante étant à la maison, pourtant cet acte est interdit. Alors si les parents ou bien le jeune lui-même prend conscience de ce que, à travers le mariage, il pourrait éviter de tomber dans l'interdit, il serait mieux que les parents et la société l'accompagnent dans cette institution. La sœur Rahma encourage donc les jeunes à s'unir, les jeunes à se marier. Je reviens à vous, la sœur Aïcha Akasoumé. Nous parlons aujourd'hui des étudiants. Vous êtes vous-même une étudiante. Est-ce qu'on peut être étudiante et se marier? Est-ce que les deux peuvent aller de pair? Est-ce qu'on peut être à l'école, mais aussi remplir les devoirs d'une femme musulmane? Alhamdulillah, je dirais oui de ma part. Lorsque on est étudiant, on peut également être marié. Lorsqu'on a pris conscience de se responsabiliser, on peut se marier dans le but d'éviter les turpitudes comme la sœur Rahma l'a dit. Et aussi, si les parents décident de nous accompagner, cela ne cause aucun problème. On peut bien et bellement se marier et continuer nos études sans aucun problème. Le mariage entre les étudiants est une possibilité. Frère Abdallah, est-ce que vous partagez cet avis? Est-ce que ce n'est pas une façon de rester dans les livres que de dire aujourd'hui que la sœur Fatima et le frère Abdallah peuvent se marier alors qu'ils sont étudiants sans un revenu, par exemple? Alhamdulillah, what we have to make mention of is that marriage is, first of all, an act of worship. And be you student or not, be you an elder, a young, you need to get married, because it's an act of worship. The Prophet ﷺ considered marriage as part of his sunnah. So we as students, we are worshippers of Allah Azza wa Jal. We do worship Allah, therefore it is realistic to think that young can get married. Yes, you may pose the problem of income. You know, we as students, there are many of us who are students, they have other means, or they have their parents that give them money, but beyond that, there are other activities that they do to get income. That is the example with us here today. We have brother Yusuf, who is a student and is married. So we think from his example, it's very possible for young to get married.
Frère Abdallah, qui va dans le même sens que la sœur. Je vous ai parlé d'un débat complémentaire, mesdames, mademoiselles, messieurs. Il n'y a pas pour l'instant de contradiction. Frère Youssoufa, je ne vous poserai pas la même question parce que c'est possible de se marier étant étudiant. Vous l'avez d'ailleurs fait. Mais est-ce que c'est facile alors? Alhamdulillah. Justement, il faut l'exprimer clairement que se marier étant étudiant n'est pas chose aisée. C'est surmonter beaucoup d'obstacles avant de parvenir. Pourquoi? Parce que lorsque vous vous présentez devant une sœur, lui déclarant que vous l'épouserez, nous sommes dans une société. La première question qu'on vous pose, que fais-tu? Et comme notre enseignant, le frère Ahmad Abdallah, nous avait dit que lorsque vous entrez dans une maison pour demander la main d'une fille, on va d'abord passer par la porte de derrière pour regarder il a garé où. On revient, on regarde la marque du téléphone qu'il a. Mais alhamdulillah, aujourd'hui, Allah nous a donné une grâce. La grâce d'être dans une association bien organisée qu'est la Kamsou. Parce que, comme disait une journaliste dans une émission hier dans la ville, que lorsque vous demandez la main d'une sœur, il faut d'abord que vous mettiez en tête que est-ce que vous avez un emploi stable? Est-ce que vous pouvez avoir un revenu devant vous permettre de subvenir aux besoins de la femme? Et dans ce sens-là, maintenant, nous trouvons notre compte à la Kamsou parce qu'alhamdulillah, certaines sœurs, bien sûr, à la Kamsou ont compris ce jeu pour accepter le frère tel qu'il est. Et c'est l'exemple pour moi, alhamdulillah, la sœur a accepté que nous organisons notre foyer, qu'on s'épouse sans aucune condition préalable, et cela émane d'office de leurs parents qui n'ont pas mis les choses mondaines, n'ont pas mis l'intérêt dans l'organisation, dans l'acceptation d'un mariage. Donc, ça n'a pas été facile, mais nous avons fini par y arriver parce que nous nous sommes retrouvés devant une sœur qui n'a pas posé des conditions. Tout ce qu'il fallait qu'on fasse, c'était tout simplement le côté religieux, tel qu'a recommandé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Frère Youssoufa, qu'Allah soit-il vous récompense. Ce n'est pas toujours très facile de parler de soi, mais c'est important aujourd'hui que vous le fassiez afin que ceux qui nous regardent soient témoins. Vous nous dites que c'est difficile. D'ailleurs, toute entreprise ici-bas est difficile, mais c'est possible. On peut bien arriver. Comment est-ce que vous êtes arrivé à pouvoir fonder votre famille alors que vous étiez étudiant depuis plusieurs années? Aujourd'hui, vous avez un enfant et jusqu'aujourd'hui, vous arrivez à garder le cap. On vous voit très dynamique dans ce séminaire, la 22e édition du séminaire national de la Cameroun Muslim Student Union. Alhamdulillah, nous avons pu garder ce cap pour une simple raison. Lorsque l'idée m'est venue en tête que je dois me marier, je me suis dit, ah, comme nos prédécesseurs ont fait, notamment nos grands frères à la Kamsou, on l'a dit, je vais toujours chercher à avoir une sœur qui va m'accepter dans mon état. Alhamdulillah, je l'ai trouvé et j'ai pu vous dire que depuis que je me suis marié, depuis le 20 janvier 2018, je reste toujours dans ma chambre d'étudiant dans laquelle je vivais avant de me marier, jusqu'à aujourd'hui avec mon enfant. Et ce n'est un secret pour personne. Je mène toujours une activité telle que j'étais comme étudiant et je parviens toujours à vivre avec ma femme et ma fille Khadijatou Nabila Fenjou Youssouf. Un salam particulier à Madame Youssoufa. Un coup de chapeau. C'est aussi l'une de nos meilleures téléspectatrices depuis quand elle était encore dans la ville d'Edea. Le frère Fenjou qui, depuis lors, a soutenu son Master 2. Il est aujourd'hui en cycle de doctorat. Qu'Allah soit-il vous accompagne, mon frère. Mesdames, mademoiselles, messieurs, on va prendre une courte pause. Du cœur de la société, mesdames, mademoiselles, messieurs, nous revenons sur ce plateau de votre émission Vitrine de l'Islam. Nous sommes à l'Université de Douala à l'occasion du séminaire national de la Cameroun Muslim Student Union, la 22e édition. Aujourd'hui, nous profitons de ce rassemblement des jeunes étudiants venus de tous les Cameroun pour poser un sujet sensible, délicat mais très important pour les jeunes. Étudiants et mariage, opportunités et défis.
La sœur Rahma est avec nous, elle est du bureau national de la Cameroun Muslim Student Union. La sœur Rahma, il semble que les sœurs disent qu'elles veulent les mariages, mais quand on les approche, elles demandent qu'est-ce que vous faites, quel est votre travail. Est-ce vrai? N'est-ce pas, les étudiantes sont des obstacles au mariage dans la pratique? Alhamdulillah. La question de savoir si les sœurs sont leurs propres obstacles, ça dépend. Il y a certaines sœurs qui sont préparées psychologiquement dès le bas âge à cette institution. Et étant à la Kamsou, on nous inculque les valeurs religieuses, notamment l'importance du mariage. Alors je me dis, celles qui arrivent encore à mettre au devant de la scène les avantages ou bien les conditions mondaines n'ont pas encore compris que le mariage, à travers le mariage, on est en train d'accomplir la moitié de la foi. Donc on a déjà une moitié à part les pratiques culturelles. Maintenant, en nous mariant, nous complétons à 100%, si je puis le dire ainsi. Donc, le problème, c'est les hommes alors, c'est les étudiants eux-mêmes, ce ne sont pas les sœurs. Ce ne sont pas les sœurs, pourquoi? Parce que les frères, parfois, ils tiennent leur conversation entre eux. Ils ont peur de ces responsabilités, le courage les manque d'aller affronter la sœur, parce que dans toute entreprise, il faut prendre des risques. Tant que tu ne prends pas un risque réel, parce que faire des messes basses ne nous avantage pas. Alors, affrontez les sœurs, dites-leur ce qu'il y a lieu de faire, ou bien faites-leur part de votre intention. Inch'Allah, nous chargeons également d'encadrer ces sœurs-là pour pouvoir voir dans quelle mesure cela est faisable, Inch'Allah. Les frères ont peur de se rapprocher des sœurs. Frère Abdallah, est-ce que les étudiants font les bébés, comme on dit? Well, I'm going to say it is true and it will not be true. Because nowadays, when you talk about something, I said a while ago that marriage is an act of worship. And of course, in that enterprise, in that business, you need to be sincere for Allah's sake, and you need to do it the way the Prophet ﷺ advised to do. In fact, there is at times when you fulfill all these conditions, you get to sister. There are sisters today who dream a lot. There are sisters today who dream a lot. When you get to them, they will come and say, oh no, my parents do this, say I should get to this level before getting married. Because I need to do this, I need to do that before getting married. I need to have my bachelor degree. I need to go into this professional school. After 7 years, I will be before thinking of getting married. Also, there are brothers, of course, who at times do not say anything, who do not even intend it. I say it is an act of worship and we need to be sincere. When they say the sister has said this, at times they have not even get to the sister and say, okay, there is my intention. So this responsibility is really shared between the brothers and sisters. We will say the sisters say they don't want to get married. Meanwhile, you have not done any effort to get to the sister and say, okay, this is my intention. I wanted to do this. I wanted us to have this as project. Le frère Abdallah ne semble pas partager trop la vie de la sœur, mais il semble quand même qu'il y a certaines sœurs qui constituent un obstacle pour le mariage, qui ont des conditions énormes. La sœur Aïcha Akassoumé, ceci n'est pas quand même une invention, cela n'enlève à rien qu'il y a aussi des sœurs, mashallah. Alhamdulillah, vraiment, il y en a des sœurs, mashallah, qui acceptent au fait l'étudiant tel qu'il est, en sachant que, Inch'Allah, un jour, ils seront plus de statut étudiant et ils seront peut-être du statut des travailleurs. Mais d'un autre côté, nous ajoutons que parfois la famille ou bien la société est un obstacle pour le mariage jeune. Car lorsque, par exemple, le jeune gars veut s'engager dans le mariage, peut-être ce sont ses amis qui lui demandent « Mon frère, tu te maries alors que tu n'as qu'une chambre, comment tu pourras vivre avec ta femme ?» Peut-être de l'autre côté, encore la jeune fille avec ses amis ou bien avec ses propres parents lui disent « Est-ce que tu comptes épouser un étudiant? Vois-tu ce qu'il fait? Est-ce qu'il est capable de te nourrir ?» Autant d'obstacles pour le mariage entre étudiants. Les obstacles sont détaillés dans notre société, des obstacles qui empêchent d'ailleurs beaucoup de jeunes, et notamment les étudiants, à se marier. Au-delà peut-être des jeunes eux-mêmes qui parfois ont de la peine à s'engager, la sœur Rahma, la société et la famille constituent un véritable poids qui empêche les uns et les autres de s'unir alors qu'ils sont encore étudiants sans véritablement un revenu permanent et fixe. Oui, la famille est un grand obstacle au mariage jeune parce qu'ils voient en leur fille l'investissement qu'ils ont eu à faire. Alors ils attendent le retour à l'investissement.
En attendant, en se focalisant sur ce retour à l'investissement, ils sont en train de dévier de la voie que nous a laissé notre bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il y a également la société. On n'a pas des institutions, que ce soit communautaires, au niveau de la communauté musulmane même, qui sont mises sur pied pour nous accompagner dans cette institution. Donc si on pouvait avoir un mécanisme d'accompagnement des jeunes, leur parler, parce que pour moi, le mariage n'est pas seulement le fait de passer un accord ou consentir à cette institution. Il faut une préparation psychologique, physique, à travers les moyens que les parents pourront mettre en jeu pour accompagner leurs jeunes enfants. Et là, Inch'Allah, ça pourrait résorber le problème du célibat. Frère Fendji Youssoufa, les obstacles sont là. Est-ce qu'on peut les franchir? Est-il possible de les franchir? Est-il possible de repérer quand même dans la société des sœurs, machallah? Est-il possible d'avoir des parents compréhensibles et prêts à donner leur fille en mariage? Alhamdulillah, frère Koiranga, avant de procéder à l'énumération des éléments de réponse relatifs à votre question, permettez-moi, si vous en avez convenance, de dire un mot sur les réponses des deux sœurs concernant le consentement des parents. Et le cheikh Alamine nous avait dit lors d'une ziyarat chez une sœur, lorsque vous trouvez un homme qui s'est marié, il a d'abord franchi beaucoup d'étapes avant d'arriver. Donc, comme on dit souvent, il est mouillé. Il est rodé, autant pour moi. Cela dit plusieurs fois, il s'est cogné plusieurs fois. Donc, permettez-moi de vous dire que un papa m'avait donné un conseil que si vous demandez la main d'une fille, elle vient vous dire que ses parents ne veulent pas, sachez que c'est elle-même qui refuse. Parce que lorsqu'une personne décide de se marier, elle sait comment elle peut contourner ses parents pour accepter. Je prends l'exemple. Lorsque je me décide de demander la main de ma femme, à qui j'adresse mes sincères remerciements et qu'Allah lui récompense. Mais quel romantisme! Justement, et remercier justement mon beau-père. On s'est décidé, je lui ai dit, je voudrais que tu prennes comme épouse. Elle a dit, Masha'Allah, je vais réfléchir. Et puis, elle a réfléchi, après m'a donné une réponse favorable. C'est arrivé au niveau, je suis rentré dire également à mes parents. Mes parents sont partis demander la main. Je vous avoue qu'en aucun jour, ses parents n'ont posé la question de savoir qu'est-ce que je fais. Ils ont seulement dit, oui, c'est un enfant qui a grandi avec nous à Edea. On n'a jamais entendu ceci ou cela. Donc, Masha'Allah. C'est comme ça que ça s'est passé de la plus simple demande. Donc, pour dire en un seul mot que, pour moi, à mon humble avis, s'il y a blocus de mariage de jeunes, la principale accusation rentre et dirigée et orientée vers les sœurs. Parce que si une personne décide de se marier, elle sait comment elle peut convaincre ses parents pour que ces derniers puissent accepter. Nous sommes bien évidemment dans une émission islamique. Nous sommes tous musulmans. Le mariage, c'est entre l'homme et la femme, consentant. Et puis, les parents viennent approuver ce que leur fille... Les parents ne peuvent pas imposer un mari à une fille, vice-versa. Shukran lak, surtout quand elle est intellectuellement assise, surtout quand elle est une étudiante, c'est une vérité quand même qu'il faut prendre en compte. Il y a le sœurs, machallah, cela n'enlève en rien que beaucoup reste encore à faire dans ce milieu-là afin de convaincre les unes et les autres, mesdames, mademoiselles, messieurs, à accepter les mariages dès le plus jeune âge. Parce que souvent, lorsqu'on se retrouve au cycle doctorat, les mariages deviennent de plus en plus compliqués. En tout cas, c'est la réalité qui est observée sur le terrain. Une autre pause, on revient juste après. Pureté et gloire à Allah, exalté soit-il, qui par sa sagesse immense a créé l'homme et la femme et a suscité de l'amour entre les deux. Qu'Allah exalté soit-il accorde les mariages à tous les célibataires, qu'il accorde des femmes supplémentaires à ceux qui veulent augmenter. Nous sommes sur ce plateau, mesdames, mademoiselles, messieurs, avec les étudiants
membre de la Cameroun Muslim Student Union, une émission que nous réalisons depuis l'université de Douala où se tient la 22e édition du séminaire national de la Kamsou Douala 2020. Donc, frère Abdallah, frère Njimbam Abdallah, pour être précis, vous êtes le président national, le président régional de la Kamsou Yaoundé 1, qui sait peut-être que dans les années à venir, qu'Allah vous donnera ces lourdes responsabilités. On va donc continuer à parler du mariage entre les étudiants. On a évoqué beaucoup d'aspects dans les 2 premières parties de cette émission. Maintenant, on va passer à la pratique. Comment faciliter les mariages entre les étudiants? D'abord, quelles sont les conditions pour qu'un mariage ait lieu entre les étudiants? Thank you very much for this question. For me, as far as this question is concerned, we need to know that Islam has set rules as far as any acts of worship is concerned. Coming to marriage, what we need to note is that when you want to get married, there are a few conditions, there are some conditions that you need to fulfill. The various conditions, the first being that of Islamic condition, you need to fulfill the Islamic condition, the requirements of Islam that Islam imposes on you before trying to get married. Second, you need to know that when you get married, marriage is a kind of a responsibility. At least you need to get something doing, though it should not be the very first condition before getting married. The second is that the sister and the brother, at least who want to get married, should at least be aware, they should at least agree upon the idea or upon the project of getting married. And also the parent should also accept, and also they should also facilitate to them to get married. They can also accompany them in the project. Aïcha Kassoumé, vous êtes, je le rappelle, la vice-présidente de la Kamsou, région du littoral, chargée des affaires féminines. Notamment, vous êtes dans la Kamsou depuis des années. Vous étiez même d'abord à la CILD, dans le club islamique. Vous êtes donc une espèce de doyen dans les activités islamiques. Qu'Allah exalté soit-il, vous récompense aujourd'hui. Lorsqu'on regarde notre société, elle traverse une véritable crise sociale. Nous avons, ce n'est secret pour personne, beaucoup de sœurs qui sont en attente des mariages, mais paradoxalement beaucoup de frères aussi qui ne sont pas mariés, des sœurs parfois qui ont la trentaine, la quarantaine. Vous, lorsque vous regardez notre communauté, que faut-il faire d'une manière réaliste pour faciliter les mariages entre les jeunes, tout simplement? Bon, alhamdoulilah, de mon point de vue, je pense que pour faciliter le mariage, il faudrait d'abord, comme le frère Njifendu a dit, il faudrait d'abord que les deux partenaires prennent la responsabilité et aient aussi la volonté de vouloir vraiment se marier. Et de deux, il faudrait que les parents accompagnent ces jeunes étudiants. Parce que généralement dans nos sociétés, lorsque la jeune fille accepte l'étudiant, les parents délaissent la responsabilité. Donc les responsabilités qui étaient avant faites par les parents délaissent ces responsabilités à l'étudiant. Et du moment où l'étudiant n'est pas déjà capable de souvenir à toutes ses responsabilités, cela crée un problème. Et cela empêche à ce que certains parents acceptent maintenant que sa fille, par exemple, épouse un étudiant. Et de l'autre côté aussi, comme obstacle pourquoi les jeunes ne se marient pas, nous avions aussi, lorsque la fille fréquente, là c'est une réalité qui n'est cachée pour tous, qui n'est cachée pour personne. Lorsque la jeune fille étudie, surtout celles qui ont déjà atteint le Master 2, certains hommes ont du mal à les approcher, soi-disant, et pourra les dominer dans le foyer. Donc, étant donné que la société ainsi, cela empêche le mariage comme il se doit. La sœur Aïcha, vous gardez les micros. Vous avez donc là parlé de sœurs qui sont par exemple ainsi que des doctorats et même des docteurs qui ne sont pas mariés. Est-ce qu'il ne faudrait pas cette fois-ci parler de la polygamie pour pouvoir résoudre ces problèmes? Non, je suis tout à fait d'accord avec la polygamie. Mais le problème qui se pose, M. Koiranga, est que même ces sœurs qui sont conscientes qu'elles atteignent déjà la trentaine, refusent parfois, sont souvent les premiers obstacles à refuser la polygamie. Donc parfois ça rend les choses compliquées. Jazakillahu khairan, barakallahu fik. La sœur Rahma, je reviens à vous sur le plan pratique et pragmatique. Que faut-il faire aujourd'hui pour faciliter ou encourager ou rendre réel les mariages entre les jeunes? Alhamdulillah, pour rendre réel le mariage entre les jeunes, je pense que le premier pas à faire, c'est d'adhérer aux associations religieuses. La preuve, la Kamsou est un creuset pour ma part, ça c'est mon point de vue.
un creuset de mariage jeune. Je vais prendre le cas d'une région, Yaoundé 1 autant pour moi. Cette année, ils ont eu à réaliser les mariages entre les membres de la CAMSU. Donc, ils encouragent en adhérant aux associations, on peut trouver notre prince charmant ou notre princesse charmante. Également, la société, la communauté musulmane, les parents devraient faire comme avant. Parce qu'avant, les parents se concertaient. J'ai ma fille qui est à l'université, j'ai mon fils. Les voisins se mettent en accord pour pouvoir arranger le mariage de leurs enfants si jamais ceux-ci sont d'accord par rapport à cette initiative. Donc, il faudrait qu'on mette des mécanismes de facilitation des mariages en milieu jeune au travers des associations, la communauté qui devrait faire des propositions quand on essaie de recenser le nombre de célibataires, hommes ou femmes, et que nos leaders religieux de chaque région essayent de mettre sur pied un mécanisme, parce que ce problème est résolu ailleurs au travers des sites de rencontres, pas rencontre au sens vulgaire qu'on connaît, mais c'est bien encadré. Un imam dit dans ma circonscription, j'ai tel jeune qui aspire au mariage. En vue de faciliter, je pourrais contacter tel autre imam qui a ces mêmes personnes. À vous écouter, la sœur Rama, il faut donc enlever les tabous. Il faut démystifier les mariages et parler de ces problèmes-là d'une manière très ouverte afin de trouver des solutions. Exactement, il faut qu'on lève les tabous. L'heure n'est plus à se cacher, faire la politique de l'autruche. Le problème est là, il se pose, il est important, il faut les accompagner. Ils ont certes la volonté de se marier, chacun dans sa petite chambre veut se marier, mais il a peur que, en faisant face à la sœur, comme les frères ont dit, elle pourrait. Mais on peut contourner ce refus, parce que cet aspect des choses est difficile. Pourquoi? Parce que nous sommes aussi en train de biaiser la procédure initiale. La procédure initiale, les parents devraient rencontrer, par exemple, les parents devraient rencontrer les parents d'un autre jeune, parce que c'est ce qui devrait être fait. Aller rencontrer les parents, dire que ton fils là, qu'est-ce qu'il devient? Il a grandi ici, là, j'ai ma fille. Donc, en faisant cela, ça va résoudre le problème de mariage entre jeunes. Merci la sœur Rama. Sœur Alex, soit il vous récompensera pour ces propos. Nous espérons que les parents sont en train de nous écouter. Nous espérons que les étudiantes et étudiants sont en train aussi de regarder et de prendre note. Nous sommes là avec le frère Abdallah. Frère Abdallah, il faut que les jeunes se marient. Les sœurs nous ont donné les pistes pour pouvoir faciliter. Quels sont les bienfaits d'un mariage entre les jeunes? Alhamdulillah, we think it is very important to get married, and especially in the youth milieu, because you know, when you are not talking about marriage, you are talking about the contract of marriage in Islam. That is clear. We are not talking marriage, you're talking zina, that is fornication. And fornication in Islam is an evil. Allah said, La takrabu zina, don't get close to zina. Innahu fahishata wa sa'a sabila. It means that zina is something which is forbidden in Islam. Therefore, we need to encourage the contrary of zina, fornication, which is marriage. Because, first, when you get married, it reduces zina in a society. And Allah Azza wa Jal curses a people because of zina committed in a society. That is the first. Second, when you get married as young, you will be able to be responsible. At times you may be able to do something, they may ask, is he married? Is he married? Or is he married? Because when you are married, you have the notion of responsibility. Les mariages nous éloignent donc de la fornication. Les mariages, mesdames, mademoiselles, messieurs, permet aux jeunes d'être responsables. Qu'Allah vous récompense, Amir Abdallah. On va donc continuer avec le frère Fendjou. Frère Fendjou, vous êtes un homme expérimenté, marié depuis le 1er janvier 2018, ça fait 2 ans. Aujourd'hui, frère Fendjou, quels sont les défis de l'après-mariage? Parce qu'il y a un mariage, il y a aussi la vie après mariage quand on est surtout étudiant sans revenu permanent. Alhamdulillah, Frère Koranga, merci pour la question. Justement, à la question de savoir quels sont les défis d'après-mariage, nous disons tout simplement que ces défis sont énormes. Dans un premier temps, le mariage booste, ça t'amène à travailler. Parce que lorsque
vous êtes seul, sans une femme, sans une charge à votre possession, vous avez tendance à croire que rien n'est obligé. Mais quand vous avez déjà une femme à la maison, vous êtes appelé à travailler fort pour pouvoir subvenir aux besoins de cette famille, pour pouvoir s'occuper, parce que vous avez une responsabilité envers cette famille et une responsabilité envers Allah, parce que vous serez interrogé sur cette famille. Chacun de nous est un berger et chaque berger sera responsable de son troupeau le jour du jugement dernier. Donc, la femme, d'abord, il y a la tranquillité entre les deux couples, la tranquillité. Lorsque vous vous mariez, vous vous tranquillisez. Vous n'avez pas l'habitude, vous ne pouvez plus regarder les uns comme on nous disait souvent, vous ne vous fâchez plus. Hein, Abdallah? Vous ne vous fâchez plus. Vous êtes tranquille dans votre foyer. Vous savez que lorsque je sors, je rentre à la maison, mon épouse va m'accueillir avec un sourire, elle va me donner de l'eau, je me lave, ma nourriture sera déjà prête. Toutes ces choses-là, tous ces éléments-là sont considérables et c'est à partir donc de là que vous ressentez le bienfait du mariage. Une tranquillité qu'on observe sur votre visage, les frères Fendiou Issoufa, qu'Allah exalté soit-il, bénisse votre mariage et un autre salam spécial à Madame Issoufa qui certainement nous regarde du côté de Yaoundé. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, nous arrivons pratiquement à la fin de cette émission. Le temps juste pour nous de prendre les derniers mots de nos 4 invités. Et nous allons commencer par la sœur Aïcha Akassoumé. La sœur Aïcha, avant de prendre votre mot de fin, tout à l'heure, tout au long de cette émission d'ailleurs, on a parlé des frères qui doivent aller vers les sœurs. Alors qu'on sait que Khadija radiallahu anha est allée vers le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce qu'aujourd'hui il n'est pas temps que les sœurs elles-mêmes aussi prennent la torche et regardent les frères, masha'Allah, et aillent vers ces derniers? Alhamdulillah, vu les statistiques des femmes qui sont célibataires, il est temps que les femmes prennent les choses à main. Donc il faudrait que maintenant, lorsque la femme observe un frère qui lui plaît, bien évidemment, il faudrait qu'il passe par soit l'imam, soit par une personne, par une autre connaissance, si le mari l'intéresse bien même, et s'il remplit aussi les critères, hormis des critères religieux que la femme parfois souhaite. Vous savez, les femmes, elles ont leurs critères, hormis des critères religieux. Lorsque la femme observe un homme qui lui plaît, donc, elle n'a qu'à se diriger vers l'imam. C'est la meilleure des solutions. Masha'Allah, barakallah fik. Et ces autres critères-là, sœur Aïcha, sont aussi des critères religieux. Le fait de trouver quelqu'un qui plaît physiquement, c'est aussi religieux. On regarde le bon comportement, on regarde la religion, on regarde aussi le physique. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, une fois, a demandé à un compagnon s'il avait vu sa femme. Il a dit non, le prophète a dit va voir. Merci la sœur Aïcha, qu'Allah vous récompense. Nous espérons que les sœurs ont pris note. C'est aussi une sunna. Faites comme Khadija radiallahu anha lorsque cela est nécessaire. Mais sachez vers qui aller et comment faire cela. La sœur Aïcha, un dernier mot à l'endroit de tout ce qui nous regarde. Alhamdulillah, concernant le thème de ce jour, moi, ma principale préoccupation, j'interpelle les parents. Car ce sont eux qui pourront peut-être faciliter le mariage aux jeunes étudiants, autant pour moi. Lorsque la maman, surtout la maman, parce qu'elle est souvent l'obstacle pour le mariage, pour que sa fille épouse un étudiant. Là, ce n'est pas souvent une chose facile. Donc, j'interpelle les parents, au lieu que la fille reste à la maison et faire les turpitudes, et soit parfois nous amener un enfant qui est né hors du mariage, il vaudrait mieux qu'elle épouse un étudiant et fait son enfant dans le halal. Qu'Allah vous récompense, la sœur Aïcha Akassoumé, et ces étudiants ne resteront pas étudiants toute leur vie, mesdames, mademoiselles, messieurs. Certainement, ils ont de l'avenir. C'est des futurs cadres dans ces pays et même dans le monde entier. La sœur Rahma, qu'Allah vous récompense une fois de plus, merci d'avoir accepté notre invitation. Ce n'est pas toujours très facile pour les sœurs de parler du mariage, surtout à la télévision. Vous l'avez fait de la plus belle des manières. Qu'Allah vous récompense tout simplement. Quel est votre dernier message à l'endroit de ceux qui nous regardent à travers Canal D International? Alhamdulillah, le thème du mariage, on doit le poser parce que ça a toujours été un tabou. Pour la gente féminine, elles ont peur, mais je pense qu'il est grand temps, comme la sœur Aïcha a dit, que les sœurs tiennent le taureau par les cornes et facilitent le mariage aux frères. Les sœurs doivent tenir le taureau par les cornes afin de faciliter le mariage aux frères. C'est la parole de la sœur Rahma, son dernier mot. Nous avons pris note, nous espérons que les uns et les autres ont aussi pris note. Frère Abdallah, merci vous aussi d'avoir accepté notre invitation et d'avoir parlé
d'une manière ouverte sur ces thèmes qui parfois n'est pas parlé comme il se doit dans notre société. Un dernier message à l'endroit de ceux qui nous regardent. Thank you very much. We need to say that Allah described the Muslim community as the best of the communities. And as such, we advise good and warn against the evil. And marriage, of course, is the foundation of a given society. Parents should at least do their best to facilitate marriage among the youth in order to have a good community, because, as I said a while ago, the family, which of course is formed from a marriage, is the foundation of a given community. If the family is good, of course the society is going to be blessed with the blessings of Allah Azza wa Jal. May Allah grant us ease. Qu'Allah vous accorde une épouse vertueuse. Amen. Frère Fendji Youssoufa, votre dernier mot? Alhamdulillah, mon dernier mot rentre directement dans se transforme en un conseil. Je prodigue le conseil à tous les jeunes de se marier, car le mariage n'est que bon, comme disait quelqu'un, on n'a que les avantages lorsqu'on se marie. Je voudrais, si vous le permettez, frère Koiranga, adresser une fois de plus une salam spéciale à ma charmante épouse qui me regarde en ce moment de l'autre côté de Yaoundé, et à ma fille, la princesse Khadija Nabila Youssouf Fenjou, et pourquoi pas à toute ma famille de l'autre côté de Fumban, et aussi à ma belle famille Aïdia. Azakumullahu khair. Barakallahu Fik, merci à vous frère Fendji Youssoufa, merci d'avoir partagé votre expérience avec nos téléspectateurs. Vous avez une fois de plus donné un salam particulier à Madame Youssoufa. Nous marchons sur votre pas en la saluant et en saluant d'ailleurs toutes les dames qui nous regardent, tous ces jeunes qui ont pris leur courage en main et qui ont accepté dans leur vie des étudiants, certainement des futurs cadres. Frère Youssoufa, je rappelle que vous êtes doctorant aujourd'hui en droit, qu'Allah vous accompagne. Merci à notre frère Abdallah. Frère Abdallah qui dirige la Kamsou Yaoundé 1, notre amir. Merci à la sœur Aïcha Akassoumé, la sœur Aïcha qui est la vice-présidente, nous l'avons dit, de la Kamsou Douala. Merci à la sœur Rahma du bureau national. Merci à vous aussi, mesdames, mademoiselles, messieurs, pour votre aimable attention. Merci à Calvin Tekam qui a assuré la partie technique. Les jeunes étudiants peuvent bien se marier. Il faut donc prendre conscience de l'importance du mariage. Il faut donc prendre son courage en main. La société doit donc faciliter de tels mariages afin de mettre de côté les turpitudes de la fornication, les grossesses indésirées. Se marier, c'est une adoration, mesdames, mademoiselles, messieurs. Se marier, c'est véritablement prendre son destin en main. C'est être responsable, et il est possible de le faire bien qu'on soit sur les bancs. Beaucoup l'ont fait, pourquoi pas vous? Vendredi prochain, ce sera un autre jour. Inch'Allah, une nouvelle émission de Vitrine de l'Islam. D'ici là, wa'atasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Les hadiths de fin, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui interpelle les jeunes. Ya mashar shabab, man istata minkumul ba'ata falyatazawwaj. Jeunes gens, quiconque parmi vous a la possibilité de se marier, qu'il le fasse donc. Mariez-vous quand vous êtes jeune. Le prophète s'est marié quand il avait 25 ans. Beaucoup de compagnons l'ont fait à leur très bas âge. Il est possible de le faire. Il est possible d'avoir cette tranquillité alors que nous sommes à notre jeune âge. Que les parents accompagnent les jeunes dans ce sens, que la société soit compréhensible. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.